Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le secrétaire général de l'OTAN vient de parler encore, ce 16 septembre 2024. Il y a quelques jours, ce secrétaire général disait que l'OTAN n'a pas fait tous les efforts qu'il fallait pour éviter la guerre en Ukraine. Il reconnaissait en quelque sorte que la responsabilité de l'OTAN. L'OTAN qui est une organisation de défense, non une organisation d'offense ou de guerre. C'est-à-dire que l'OTAN, en fait, c'est, si vous provoquez l'OTAN, à ce moment, l'OTAN intervient. Le cas de l'Ukraine, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Donc, Poutine n'a pas provoqué l'OTAN. Ce sont eux qui se sont dit, Poutine a attaqué l'Ukraine, alors nous devrons intervenir pour sauver l'Ukraine. Alors que eux, ils sont en train de détruire tout un continent, l'Afrique. Et personne n'est venu dire que nous allons rentrer en conflit pour sauver l'Afrique. Personne. Ils détruisent. Vous avez vu comment ils ont détruit la Libye, et puis ils ont déversé tous les terroristes au Mali, au Burkina, au Niger. Et puis bon, et ils devraient, l'objectif c'était envahir tout le continent africain. Les Russes n'ont pas dit, non, nous on va donner des armes aux Africains pour se défendre. Non. Les Maliens achètent des armes. Ils ont signé des accords. Parce que ceux qui étaient là avant ne voulaient pas et ne pouvaient pas, puisqu'ils étaient là, c'était l'OTAN qui les avait mis au pouvoir. Vous voyez la différence? Maintenant, aujourd'hui, ce même secrétaire général, John quelque chose, il dit que même si l'OTAN donne l'autorisation des frappes en profondeur avec les armes, les missiles à longue portée de l'OTAN, ça ne veut pas dire que l'OTAN rentre en guerre. L'OTAN est co-belligérant ou co-belligérante. Ça ne veut pas dire ça. Parce que, écoutez l'argument, parce que si c'était ça, alors nous aussi on devrait considérer l'Iran et la Corée du Nord comme étant des belligérants. Qu'ils sont en guerre contre nous puisque l'Iran et la Corée du Nord donnent des missiles à la Russie. Et ces missiles, la Russie frappe avec ces missiles sur le sol ukrainien. Moi je dis, bon, je ne sais pas, il y en a qui, quand ils regardent comme ça, ils se disent, non mais l'OTAN est prête à faire la guerre, l'OTAN est fort. Il n'y a rien. L'argument que le secrétaire général de l'OTAN est en train de nous présenter ici, c'est un argument qui n'a ni tête ni queue. Pourquoi? Parce que l'OTAN donne des armes donne déjà des missiles à l'Ukraine. Si l'Ukraine, jusqu'aujourd'hui, essaie de résister, c'est parce que l'Ukraine a toutes les armes de l'OTAN. Ils reçoivent des chars, des blindés, des missiles, ils reçoivent tout. Les missiles longue portée là, ils ont ça déjà. Le problème c'est que on leur a pas donné l'autorisation d'aller en profondeur jusqu'en Russie. Mais l'Ukraine a déjà des armes. Et donc nous, on devrait considérer l'Ukraine en guerre contre le Mali. L'OTAN qui donne des armes à l'Ukraine est en guerre contre le Mali, puisque l'Ukraine soutient le terrorisme au Mali. Bref, donc si ce n'est que parce qu'on donne des armes, ça fait un problème. Poutine a bien expliqué pourquoi ça devrait changer la nature du conflit. Et n'importe qui, surtout quelqu'un qui a étudié le droit, devrait comprendre ça, très facilement. Poutine, puisque déjà, de part et d'autre, la Corée, encore, Poutine, il achète des armes en Corée, il achète des armes en Iran. L'Ukraine n'achète pas. Ce sont eux qui donnent. Parce que eux, en fait, ils font la guerre contre Poutine par procuration. Maintenant, regardez ce qui se passe. C'est que eux, ils décident, ils disent que l'Iran et la Corée, le fait de donner des armes à la Russie, sont aussi co-belligérants. Ce n'est pas pareil. Poutine a bien précisé que ça change de la nature puisque ces armes-là
l'Ukraine ne peut pas les utiliser. Écoutez bien, l'Ukraine ne peut pas utiliser des missiles à longue portée parce que ces missiles à longue portée, ça demande une technologie très avancée. Ça demande les satellites, l'utilisation des satellites occidentaux que l'Ukraine n'a pas. Écoutez bien, mais Stoltenberg là, mais on dirait qu'à l'OTAN là, ils sont pas partis à l'école, ils sont nuls. Ces armes-là, vous ne pouvez pas les utiliser si vous n'avez pas la présence des soldats de l'OTAN, des pays qui ont fabriqué ce matériel. Si vous n'avez pas les Américains, les Français, les Allemands, les Anglais, essentiellement. Il faut qu'il y ait leur assistance. Parce que ce sont eux qui doivent régler, faire le réglage. Hein? Ce qu'on appelle set up en anglais. They have to set up. Donc, ils mettent ça au point et puis maintenant, on lance pour que ça atteigne les cibles. Sinon, ils peuvent lancer ça et puis ça va tomber en Ukraine même. Ou bien ça va venir aux États-Unis. Ou ça va venir en France. Ou ça va aller en Pologne. Voilà ce qui se passe. C'est comme les patriotes. C'est pour ça qu'on a dit que non, mais c'est un patriote qui avait détruit un F-16. Vous avez encore entendu, les F-16 sont allés jouer, faire des machins, parce que le seul pilote de F-16, là, il est mort bombardé par un Sukhoi 57. Voilà ce qui se passe exactement. Donc c'est ça le problème. C'est que eux, pour l'Ukraine, pour utiliser ce genre de missile, a besoin de l'assistance, la participation directe des experts de l'OTAN. Sinon, elle ne peut pas utiliser ça. La Russie n'a pas besoin des experts coréens pour utiliser les missiles coréens, puisque c'est la Russie qui avait donné la technologie à la Corée. C'est la Russie qui a donné la technologie à l'Iran. Et vous savez que, mais où on réfléchit, où on ne réfléchit pas. C'est comme si on avait affaire à des gens qui ne sont pas allés à l'école, des nullards. Je ne comprends pas. Quand il compare l'Iran et la Corée avec l'OTAN, non. Ce que fait l'Iran et la Corée, là, c'est ce que fait déjà l'OTAN depuis très longtemps. Mais le problème, c'est le fait que l'OTAN est obligé d'envoyer ses experts. C'est pour ça, d'ailleurs, vous voyez que même à l'opération à Kursk, là, il y a eu des mercenaires étrangers de l'OTAN. Ils sont là, officieusement, mais ils sont là quand même. C'est ça qui a fait que, il puisse y avoir cette intervention que la Russie maintenant est en train de régler. Oui, donc Stoltenberg devrait plutôt regarder un peu sa copie. Il devrait avoir de meilleurs conseillers. Hein? S'il lui n'est pas intelligent, qu'il cherche des conseillers. On va lui apprendre ce que c'est que le droit. Ça, c'est le droit, ça. Ça, c'est le droit. S'ils veulent la guerre, ça, c'est pas un problème. Oui, ils n'ont qu'à aller en guerre, mais qu'ils ne comptent pas sur l'Afrique. Parce que les matières premières qu'ils prenaient en Afrique, là, en RDC, là, pour faire la Seconde Guerre mondiale, ils n'auront plus ça. Hein? Les Chinois sont là, les Chinois vont les empêcher de prendre ça. C'est fini, les gars. Qu'ils ne comptent plus sur l'Afrique, ils n'ont qu'à compter sur eux-mêmes. Voilà ce qui se passe exactement. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a colère, il y a malem. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.